Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur le masculin runner. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, allons voir qu'est-ce qui se passe avec le masculin. Ok, si vous faites affaire avec votre masculin, vous êtes sur le parcours flamme jumelle ou âme sœur. On va aller regarder ce que cette personne ressent pour vous. Ok, et ce lien. Ce que cette personne ressent pour vous et ce lien. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien, ce qu'elle ressent. Âme sœur, très passionnée de vous. C'est quelqu'un qui s'imagine juste être avec vous, peu importe si c'est un mariage ou juste un engagement à long terme ici, là. Cette personne pourrait vraiment vouloir tout faire. On a le timing sacré qui joue beaucoup. Dans le lien, cette personne se questionne beaucoup par rapport à pourquoi vous êtes entré dans sa vie au moment où vous êtes entré dans sa vie. Cette personne pourrait se sentir aussi pressée de vous parler, pressée de quelque chose. On a le travail intérieur. Il pourrait être là-dedans, ok, en ce moment. Alors, qu'il aura fait ce travail ici, et on a flamme jumelle. Il pourrait être en train de faire un travail avec, pour certaines personnes, n'oubliez pas que c'est une lecture générale, il pourrait y avoir une autre personne qui est âme sœur, là pour un certain moment, pour des leçons karmiques possiblement ici, donc c'est le travail intérieur. Ça va permettre ça. Euh, et après ça, c'est après le travail intérieur, c'est union avec flamme jumelle. Ça, c'est pas pour tout le monde. La majorité, c'est que cette personne euh, réalise avec le travail intérieur que c'est quelque chose de plus un lien flamme âme sœur ou c'est vraiment quelque chose, c'est un lien, vous reflétez tous les deux. Il n'y a personne d'autre comme ça chez cette personne. Il y a vraiment beaucoup d'amour ici, dans ce lien, mais il y a aussi beaucoup de travail. OK, c'est pas un lien régulier ici. Je vais clarifier âme sœur et flamme jumelle. Je vais clarifier ça ici. Après ça, je vais aller chercher d'autres cartes. On a valet des épées, gémeaux, balance et verseau comme énergie. 4 des épées. Reine des coupes. On a cancer, poisson et scorpion. Et on a le 10 des pentacles. Capricorne, vierge et taureau. Donc, c'est vraiment ça. Il y a un nouveau début avec cette personne. Je vois cette personne revenir. Elle veut communiquer avec vous, elle veut recommencer. Elle est toujours, elle surveille, elle vous surveille ici, elle essaie d'en savoir plus sur vous. Il pourrait, comme je vous dis, l'autre scénario, c'est une tierce partie, âme sœur. C'est quelqu'un qui va lui apprendre beaucoup, c'est quelqu'un qui va lui permettre d'apprendre ses leçons, ok?
comme je vous dis, c'est plutôt spécifique ici avec le valet des épées et âme sœur. C'est parce que j'ai aussi flamme jumelle. Mais vous pouvez avoir cette énergie ensemble, âme sœur et flamme jumelle. Vous êtes vraiment très, très proches, vous et cette personne. Elle est toujours curieuse de vous, cette personne, OK? Vous êtes toujours là dans sa tête. Et elle a envie de vous parler. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ici, avec le timing sacré, il y a un moment de pause ici, un moment de repos pour les deux, ou chez cette personne ou chez vous, de ce lien, un moment de repos. OK? Donc, si on parle flamme jumelle, c'est juste un moment de repos, une pause, parce que c'est pas quelque chose qui se termine. Ah, OK? Dans le travail intérieur, cette personne réalise ici que vous aviez raison, les choses que vous lui avez dit dans le passé. Aussi, elle vous voit comme c'est l'amour, ici, l'amour inconditionnel que vous aviez eu, l'offre que vous lui avez fait, OK? La coupe que vous lui avez offert. Vous l'avez aidé beaucoup, vous l'avez aimé, peu importe cette personne. Cette personne voit aussi que vous avez fait du travail, ou elle ressent ça dans l'énergie. Si vous êtes séparés depuis un bout, elle ressent ça. Elle fait aussi le travail. Et avec Flamme Jumelle, avec cette union, ça va être vraiment très, très beau. Et cette personne souhaite ça parce que c'est dans son énergie. Donc, le runner, le masculin runner souhaite vraiment cette union, famille, 10 des pentacles. Vous savez c'est quoi, de toute façon? Je n'ai pas besoin de vous expliquer cette carte. C'est rêve réalisé, c'est union en famille, union familiale, c'est revenir à la maison. Mais voyons, ça va-tu? Est-ce que ça va, les bébés? Hein? Oui, ils se battent parfois. Ils jouent ensemble, puis là, ils se donnent des coups. Je sais pas. Les frères. OK. On a vraiment des très belles cartes. Il y a quelqu'un qui fait beaucoup de travail ici. Après un moment de pause ici, là, les choses reviennent avec cette personne. Je vais aller regarder d'autres cartes ici pour l'énergie masculin runner en ce moment. Si vous êtes séparés depuis un bout, c'est de plus en plus difficile pour cette personne. Ouais. Vouloir prendre un risque maintenant. OK? J'ai envie d'y aller. Ah, ça, là, il a besoin de repos. Le masculin runner a besoin de repos, a besoin de faire son travail intérieur. Il y a vraiment une colère qui habite cette personne. C'est là tout le temps. C'est là. OK? Obsession. Il fait le travail, n'arrête pas de penser à vous. OK? Il pense à ce que vous lui avez offert comme votre couple. Donc, en ce moment, si vous êtes séparés, c'est pas facile pour cette personne. Pour d'autres, celui que je vous dis, dans le scénario de la tierce, cette personne a pris un risque avec ce lien d'être avec quelqu'un d'autre. Ou d'avoir essayé de, c'est ça, prendre le risque de vous perdre d'une certaine façon. OK? Il y a beaucoup de colère qui habite cette personne, les amis. Colère et obsession. Il y a beaucoup de travail intérieur. C'est un peu l'énergie. Ça, là, ici, là, c'est énergie diable dans le tarot. Les deux ensemble, c'est vraiment énergie diable. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à contrôler ses émotions ou à gérer ses émotions. Il a besoin de beaucoup de repos
Et c'est vraiment avec le temps, lorsque le travail sera fait, on dirait. Mais cette personne visualise, c'est le 10 des pentacles pour vous. OK? Je vais aller chercher d'autres cartes. Je vais y aller avec des tarots. Le masculin runner, c'est quelqu'un qui a eu énormément de blessures de jeunesse. Ou ça peut être des blessures générationnelles. Il porte des blessures générationnelles. Protège beaucoup son cœur. Il a peut-être eu aussi des blessures dans d'autres relations. OK? D'autres relations amoureuses. C'est pas facile. C'est quelqu'un qui doit travailler fort. C'est encore la reine des couples, les amis. Cette personne vous voit comme la personne, l'amour qu'elle n'a jamais vraiment ressenti dans ses relations passées. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui a un grand cœur, OK, et que vous avez beaucoup d'intuition. Cette personne ne peut se cacher de vous. Alors, elle se cache peut-être physiquement de vous, OK, en essayant de se cacher. Voyons, je me répète. 6 des pentacles. Il est très reconnaissant pour vous. Il est reconnaissant aussi de votre générosité. OK, la générosité que vous lui avez démontrée. Générosité de temps, d'investissement, tout ça. OK, vous avez donné beaucoup de temps à cette personne. Elle apprécie ça. Il aimerait aussi faire la même chose à un moment donné pour vous. Regardez, c'est la tour. La tour. Il y a quelque chose qui vient tout basculer ici pour ce masculin runner. Tout basculer, c'est pas obligé d'être explosif, mais ça peut être une idée ou une réalisation, un moment d'épiphanie. Ah, ouais, là je réalise ce que j'ai fait ici. Et le 6 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Excusez, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le 6 des épées, c'est le 2 des bâtons. Pas rapport. Parce que la carte ressemble à l'autre. OK, 2 des bâtons. Alors, sortir de sa zone de confort et faire quelque chose. Aller chercher son 10 des pentacles. Aller chercher sa flamme jumelle. Il doit sortir de sa zone de confort. C'est pas facile pour ce masculin. Je vais clarifier juste cette carte. Je vais aller en chercher une autre de mes tarots. Je vais clarifier la tour. Pourquoi la tour est là? Pourquoi la tour est là? On dirait que cette réalisation, ce moment de tour ici, change beaucoup de choses pour cette personne. Ça change tout. Ça change comment elle voit les choses. Et on a le 3 des coupes. Possiblement que le masculin a réalisé quelque chose en étant avec ses amis ou en étant dans un événement. Peut-être qu'il vous voit dans un événement, il vous rencontre, ou il veut vraiment juste partager le bonheur qu'il ressent avec vous, avec d'autres personnes, avec les gens qu'il aime. OK, il aimerait vous prendre partout, amener, vous sortir, être avec vous, vraiment être avec vous. Donc, c'est ce que je vois ici. 3 des coupes, on a Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie. Ben, pas mal tout le monde est là aujourd'hui, là, je vous dirais. Non. Oui. Oui. Tout le monde est là. Sortez de votre zone de confort et explorez de nouveaux mondes. Il se peut que cette personne vous dise, moi je serais prêt à aller, viens, on va aller faire un voyage ensemble ou quelque chose comme ça. OK. Je vais regarder comment le masculin perçoit son féminin. Comment il vous perçoit. Comment il vous perçoit. Je l'étudie, n'oubliez pas que c'est une écoute générale, ça peut ne pas vous parler. Je dois le dire. Je dois le dire toutes les fois. Parce que il y en a qui pensent que c'est une lecture personnelle. Puis j'en fais pas. Désolée, j'en fais pas.
Pas le temps. Il vous voit comme ça, comme une personne inspirante. Vous l'aidez beaucoup. Vous l'avez aidé beaucoup à sortir à faire le travail intérieur, à sortir du lot. Il sort du lot. Il vous voit aussi, vous sortez du lot. Il vous voit aussi un peu dans cette insécurité. Vous avez peut-être certaines insécurités, ok? Peut-être que vous avez une certaine méfiance par rapport à d'autres personnes. Peut-être que vous êtes une personne qui donne beaucoup, ou vous étiez comme ça lorsque vous étiez en sa présence, où vous ressentiez vraiment beaucoup le besoin de donner à cette personne, de donner pour prouver votre amour. Il vous voit comme une personne très joyeuse. Vous semez la joie où vous allez aussi. Avec le 3 des coupes, vous êtes une personne, en tout cas, vraiment aimée et aimante. Vous pensez peut-être que vous êtes dans la joie, vous êtes plutôt seul. Il vous voit comme quelqu'un qui est bien seul, on dirait. Comme un peu le 9 de Pentacle. Et succès ici. On the road again? Non. Succès. Mais peut-être que vous faites un petit road trip, là, un petit voyage en auto. Mais sinon, vous allez tout droit vers le succès. Succès en amour aussi. Il pourrait voir ça, il pourrait avoir peur qu'il manque le bateau ici, là. Mais il vous voit comme quelqu'un avec qui ça pourrait certainement bien aller. Mais il a du travail à faire, à se sentir assez bien. Son travail, c'est de se sentir assez bien. C'est de s'accepter, de s'aimer pour pour croire qu'il peut être dans une relation sérieuse avec vous ou avec qui que ce soit, n'importe qui. C'est ça le travail, c'est de s'aimer. Ça, c'est quelque chose qui est devenu un peu un travail, mais qui n'aurait jamais dû l'être. Mais que là, on est pris pour plusieurs à apprendre ça. Quelque chose qu'on aurait dû apprendre dès la naissance, dès qu'on était capable de tout de suite comprendre les mots. OK? C'est ça, mais ça, c'est pas quelque chose qui s'enseignait, parce que s'aimer, c'était mal vu. S'aimer, voyons, on peut s'aimer sans être narcissique, hein? Ça. Mais c'est pas enseigné. Ça devrait être enseigné. Ça, c'est dès un très jeune âge, OK? Ça effacerait tout. Si ça serait quelque chose qui serait enseigné là, à l'école ou par les parents, ça prend des parents qui réalisent, premièrement, mais sinon, c'est quelque chose qui devrait être enseigné. De s'aimer soi sans, ça veut pas dire pas aimer les autres, puis pas aider les autres, puis tout ça, c'est vraiment, c'est se mettre le masque d'oxygène avant de le mettre sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça, remplir sa coupe, se sentir bien pour que ça puisse se déverser chez les autres. Sinon, on peut pas. On donne avec qu'est-ce qui se déverse. On donne de ce qui se déverse. Je ne sais pas si je dis n'importe... En tout cas, si vous comprenez qu'est-ce que je dis, là. Parfois, là, je passe sur des tangentes comme ça. OK. Je vais aller vous chercher des messages de votre moi supérieur, OK? Ou de vous à votre moi supérieur. Des messages du cœur de vous, OK? Qu'avez-vous besoin d'exprimer ou comment vous sentez-vous? Puis là, je dis pas, si vous dites, ben non, dis-moi pas comment je me sens, je sais comment je me sens, ben cette partie n'est pas pour vous. Puis je suis pas en train de vous dire comment vous vous sentez. Je vais juste confirmer. Puis si ça confirme pas, ben c'est pas pour vous. OK? Pas de chicane. Pas de chicane. Je me suis abandonnée à cette connexion. J'ai des sentiments profonds que je ne peux pas ignorer. Donc,
vous avez ça à dire, OK? Vous aimez cette personne, c'est comme ça, OK? Et vous avez des sentiments profonds pour cette personne. Je vois des synchronicités et je pense à toi à chaque fois. Donc, lorsque vous voyez des chiffres, tout ça, ou parfois les chansons, ou... il y en a, c'est drôle, qui m'écrivent puis ils m'envoient les synchronicités qu'ils voient. C'est drôle, c'est cool. Ben, c'est ça. Vous voyez des choses, vous allez à l'épicerie, vous voyez le nom, n'importe quoi, OK? Je suis prête à recevoir l'abondance de l'univers et du divin. Donc, vous dites, même si j'aime cette personne, je l'aime beaucoup cette personne, c'est un lien qui ne va pas s'effacer, je ne peux pas ignorer mes sentiments, mais, je suis prête à recevoir l'abondance, ok? Je suis prête, je le sais que ça existe, ça c'est là, mais il y a aussi moi et il y a aussi que j'ai du travail à faire, je fais mes choses, mes rêves se réalisent, je crois fermement que la prospérité se déverse dans ma vie. Voilà. Donc, ça, c'est votre... soit c'est vos intentions, OK? C'est votre façon de manifester les choses. Ça se passe, là, vraiment, dans votre vie, les amis. Vous êtes très connectés avec cette personne, peu importe. Vous voyez des synchronicités, vous avez accepté que ce lien est là. Vous n'êtes pas tant dans l'attente, mais vous êtes très prête à recevoir l'abondance de l'univers et la prospérité. OK? Pour plusieurs, c'est plus tout à fait... vous êtes concentré beaucoup sur peut-être votre entreprise ou votre travail intérieur, peu importe. Vous avez le focus ailleurs, plus sur vous, et sachant et ayant à la fois que ce lien-là se travaille, OK, se fait guider et se travaille. Ça a de l'allure, ça? Ça marche? OK, je vais aller chercher le message des anges. J'espère que ça vous a parlé, les amis, pour le masculin runner. Il me semble que ça faisait un petit bout que je ne l'avais pas fait. Les anges et guides, ils aimeraient vous dire quoi? Ah, végétarien, vegan. OK. Donc, des fruits biologiques frais et les légumes aussi vous donnent une énergie de vie, OK? Une life force energy. Hey, c'est pas facile ça, traduire. Qui va élever votre fréquence spirituelle. Je vais le traduire exactement, là. Fresh organic fruits and vegetables give you a boost of high life force energy, comma, which elevates your spiritual frequency. Les fruits et légumes frais et biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève la fréquence spirituelle. Mangez plus de légumes, moins de produits animaux. En tout cas, moi, je vous dis pas quoi faire. Moi, je suis pas végane, je suis pas végétarienne. Mais, c'est une bonne façon de manger aussi. Si ça vous parle, ça, c'est pour vous. Puis, je vais aller chercher un message du livre. Hein? Ça fait un petit bout, le message du livre. De toute façon, je reviens avec d'autres lectures. Aujourd'hui, j'ai plein de lectures en tête, mais c'est tranquille sur les chaînes. Il doit être juste un petit... les gens sont en vacances. Ah! Une migraine pourrait être avantageuse. Une migraine. Une migraine pourrait être avantageuse, les amis. Pensez-y. OK. Une carte de temps, si vous avez une question. Lundi. Hey! Ça fait plusieurs fois qu'on a des cartes que c'est des journées spécifiques. Puis la pleine lune, comment ça a été, les amis? Ça a brassé? Ça l'a brassé? Ça brasse dans le ciel. Neptune, qui est en, je sais pas quoi, Saturne. Moi, je suis pas je suis pas astrologue. Ça, là,
Moi, je connais les signes zodiaques vraiment bien, OK? Les énergies, parce que quand j'étais jeune, ça m'a toujours intriguée, puis ça m'a aidé aussi à connaître un peu le template des gens avec qui je faisais affaire, là. OK? Donc, ça m'aidait avec certaines personnalités. J'avais besoin. Mais sinon, le ciel, pas tant. Oui, les lunes, je suis un peu la pleine lune, nouvelle lune, mais je suis pas astrologue. C'est quelque chose qui m'intéresse par contre, mais je pense que c'est quelque chose là. Pas le temps. Oh, Up All Night de The Royal Concept. Debout toute la nuit, encore cette chanson. Cette personne pourrait avoir vraiment beaucoup de difficultés à dormir ou penser beaucoup à vous la nuit, beaucoup, beaucoup. OK? Essayer de régler les choses dans sa tête, tout ça. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye bye.